La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te renouvelons notre invitation à prendre place dans nos cœurs. Tu nous as gardés durant tout ce temps de pause et en ce début de nouvelles activités. Merci de nous avoir gardés. Durant toute la nuit écoulée et pendant nos sommeils, tu as été notre protecteur. Accepte nos reconnaissances. Au nom de Christ Jésus, permets que nous rencontrions de bonnes personnes et que ta volonté soit faite en nous au cours de cette journée. Amen. Agissons parmi nous, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissons parmi nous, je t'adore. Hey, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, tu ferais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore.
Chers frères et sœurs dans la foi, nous aimerions nous pencher aujourd'hui sur un verset clé qui, en apparence, peut sembler simple et anodin. Il s'agit du livre de la Genèse au chapitre 45, le verset 24. Genèse 45, 24. Puis, il congédia ses frères qui partirent et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Bien-aimés, dans ce verset 24, l'auteur du premier livre canonique de la Bible nous relate que Joseph, après avoir révélé son identité à ses frères qu'il avait vendus quelques jours ou bien quelques années plus tôt, leur donna un conseil simple, mais un conseil très profond. Ne vous querellez pas en chemin. Bien-aimés, derrière ces quelques mots se cache une sagesse intemporelle, une sagesse qui continue de résonner de nos jours. Que s'est-il passé par rapport à ce conseil? Bien-aimés, pour bien élucider le mystère et la portée de ce verset, il est important de replacer Joseph et ses frères dans leur contexte. Après avoir été vendus comme esclaves par pure jalousie, Joseph s'est retrouvé en Égypte où il est devenu un homme puissant. Lisez le chapitre 37 du livre de la Genèse à partir du verset 18 à 36. Des années plus tard, il se retrouve face à ses frères qui sont venus en Égypte pour acheter du grain en raison d'une famine. Malgré la douleur de leur trahison, Joseph choisit le pardon et la réconciliation. Bien-aimé, ne refuse jamais de pardonner. Ne refuse jamais de te réconcilier avec ton frère ou ta sœur. Mais tu peux garder le souvenir des faits pour en tirer leçon et réparation dans un avenir proche. Frères et sœurs en Christ, le conseil de Joseph à ses frères va au-delà de leur voyage de retour en Canaan. Il s'agit d'une exhortation à vivre dans l'unité et la paix, même dans les moments difficiles. Retrouvons 3 petites exhortations parmi tant d'autres. La première, c'est l'importance de l'unité. Les frères de Joseph ont vécu des années de division et de conflit. Joseph leur rappelle l'importance de l'unité, non seulement pour leur bien-être personnel, mais aussi pour témoigner de l'amour de Dieu. L'unité, cette valeur chère à Dieu, est souvent présentée comme un idéal à atteindre pour les croyants, un signe de la véritable foi et une manifestation de l'amour de Dieu. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, verset 21. Jésus prie pour l'unité de ses disciples, afin que le monde puisse reconnaître en eux les vrais croyants. Il arrive, chers frères et sœurs, le plus souvent d'avoir des difficultés familiales. Mais il faut en parler
pour maintenir l'unité de la famille. Ne vous querellez pas en chemin. La deuxième exhortation est le pardon comme fondement de la réconciliation. Joseph a choisi de pardonner à ses frères, ouvrant ainsi la voie à la réconciliation. Le pardon essentiel pour surmonter les blessures du passé et avancer ensemble. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Nous rappelle alors l'évangéliste Luc dans son chapitre 6, le verset 36 et 37. La troisième exhortation est la paix comme fruit de l'esprit. La paix dont parle Joseph est un fruit de l'esprit saint. C'est une paix qui dépasse toute compréhension et qui nous permet de vivre en harmonie les uns avec les autres. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Éphésiens chapitre 4, le verset 32. Peuple de Dieu au bout des ondes, ce verset 24 du livre de la Genèse, au chapitre 45, nous invite à réfléchir sur nos propres relations. Y a-t-il des conflits non résolus dans notre vie? Des blessures qui ont besoin d'être guéries? Sommes-nous prêts à pardonner et à nous réconcilier avec celles et ceux qui nous ont offensés? Sommes-nous prêts à poser des actes d'amour dans nos milieux? Bien-aimés, dans plusieurs familles, il y a des tensions. Les familles sont souvent le théâtre de tensions et de conflits. Pour peu et pour rien, le conflit peut naître. Le conseil de Joseph nous rappelle l'importance de la communication ouverte, du pardon et de l'amour inconditionnel. Mais ne vous querellez pas en chemin. Peuple de Dieu au bout des ondes, dans plusieurs de nos communautés chrétiennes, il existe des séparations. Il nous faut l'amour pour remplacer les divisions. L'Église est appelée à être une communauté d'amour et d'unité. Nous devons nous efforcer de vivre en paix les uns avec les autres en mettant de côté nos différences. Mais ne vous querellez pas en chemin. Dans le monde a désespérément besoin de paix. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être des artisans de paix, à semer la réconciliation là où règne la division. Mais ne vous querellez pas en chemin. Bien-aimés, le conseil de Joseph à ses frères est toujours d'actualité. En choisissant de ne pas nous quereller, nous choisissons de vivre en paix et d'être des témoins de l'amour de Dieu. Ne nous querellerons pas en chemin. Que le Seigneur nous donne la grâce de mettre en pratique ses enseignements dans notre vie quotidienne. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Non. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi,
que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, tout est pour toi. Prions Dieu. Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'exemple de Joseph et pour sa sagesse. Aide-nous à surmonter les divisions et les conflits dans nos vies. Accorde-nous la grâce de pardonner et de nous réconcilier avec ceux et celles qui nous ont offensés. Que nous soyons des artisans de paix dans un monde souvent troublé. Éternel notre Dieu, avec l'un de tes serviteurs dans la foi en Christ, nous aimerions te prier ainsi. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Oṣù kẹsàn-án ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n ní ọdún 1947 ní èyí ṣẹlẹ̀. Lágogo mẹ́ta ọ̀sán ọ̀wọ́ SBJ Ọ̀ṣọ́fà. Èyí lọ́kàn ìkẹyìn. Ó sọ̀kalẹ̀ látọ̀run. Bien-aimés frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Sur ces versets 9 et 10 des Proverbes chapitre 22, allons dans la paix de Christ. Amen. Ìpè mi, àṣẹ ti jáde, authority yìí dúró lẹ́nu mi, àgbẹ̀ mi ò sórí ẹṣin tuntun. Ọlọ́run tó tún ìpìlẹ̀ mi ṣe, ògo forúkọ rẹ̀. Ìpè mi,
àṣẹ ti jáde ìyìn dúró lẹ́nu mi agbé mi ò sórí ẹṣin tuntun ìpè ìpè mi àṣẹ ti jáde ìyìn dúró lẹ́nu mi agbé mi ò sórí ẹṣin tuntun.